له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons donc entamer cette assise avec le document Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Nous avons donc entamé Kitab al-Salah et là nous allons commencer avec Al-Mawaqit. Dans certains documents, comme c'est le cas de Al-Muwatta, il commence carrément par Kitab al-Mawaqit, le chapitre portant sur les horaires de la prière, parce qu'on considère que c'est une fois l'heure de la prière rentrée que tout le comment on va appeler ça, tout le processus commence. C'est en ce moment que tu vas chercher l'eau, c'est en ce moment que tu vas faire tes ablutions, c'est en ce moment que tu vas faire telle chose et telle chose. Ok? Non. Donc, al-mawaqitu, les horaires de la prière. En fait, c'est mawaqitu salah. Le alif lam ici, il est mis lil ahdi, il est mis tout simplement parce qu'on sait à quoi ça renvoie. Ok? C'est comme quand tu parles du directeur d'une école et que dans la suite de tes phrases, tu dis le directeur. Le en question, on sait à quoi ça renvoie. Donc ici, al-mawaqit, c'est parce que nous sommes dans Kitab al-Salah. Donc al-mawaqit fait allusion à mawaqit al-salati. OK? عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصله فصلى المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال قم فصله فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر. نعم. Donc Jabir ibn Abdullah, il rapporte que anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ja'ahu Jibril. Il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un de ces jours, Jibril se présenta à lui. Faqala lahu, et Jibril lui a dit, qum fasalli, lève-toi et prie. Fasalli, ici, le ha que vous avez sakina, c'est le ha au sakt. Ok? C'est le ha qu'on met pour éviter d'éventuels prolongements du lit. Ok? Étant donné que le salla est un fi'l qui est naqis, donc quand il est majzoum ou quand il est au amr, alors alamatu jazmihi hadfu harf al-illa. Ce qui montre qu'il est majzoum, c'est le fait qu'on supprime la lettre défectueuse. OK? Et nous savons que yubna al-amru ala ma yubna al-jazmu. Le amr a la même terminaison que le jazm. Naam. Donc le ha ici c'est fasalli, c'est dans le fasalli tout simplement. Donc
فقال له, il lui dit, قم فصلِّ, lève-toi et prie. فصلى الظهر, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria alors la prière de Zuhr, حين زالت الشمس, quand le soleil glissa, quand le soleil déclina, c'est-à-dire quand le soleil quitta le centre du ciel, quoi, quand il quitta le zénith. Ok? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié à cet instant-là, quand le soleil a quitté le zénith. ثم جاءه العصر, ensuite, Jibril se présenta à lui à Asr. فقال, il lui dit, قم فصلِّ, lève-toi et prie. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. Il pria alors Asr quand l'ombre de toute chose fit similaire à la chose. C'est-à-dire que quand l'ombre de toute chose eut la même dimension que la chose, ou bien la même taille que la chose. Ok? Donc, حين صار ظل كل شيء مثله. Mithlahu ici, c'est le khabar de Sara. Sara qui est une sorte de quoi? De Kana. Ok? Donc, Sara dhillu mithlahu. Le kulli shay'in qui est mudafun ilayhi ici, c'est tout simplement al-dhillu. Donc, Sara dhillu mithlahu. Donc, Sara dhillu kulli shay'in mithlahu. Nous allons voir que par la suite, il dira que صار ظل كل شيء مثليه. Ok? Non. Donc, il pria Asr quand la chose, quand l'ombre eut la même taille que la chose. ثم جاءه المغرب. Donc, le principe, en fait, quand on veut savoir, par exemple, est-ce que le soleil a quitté le zénith ou pas, vous prenez tout simplement un mur. Ok? Vous prenez un mur et vous constatez, c'est-à-dire vous vérifiez l'instant auquel une ombre se dégage du mur. Parce qu'aussi longtemps que le soleil sera au milieu, il n'y aura pas d'ombre. Le mur n'aura pas d'ombre. Quand nous parlons d'ombre ici, nous parlons de l'ombre qui ira du levant vers le couchant ou du couchant vers le levant. Nous ne parlons pas d'une ombre qui sera projetée dans une autre direction. Ok? Donc, quand vous prenez un mur, vous regardez le moment auquel, ça peut être un mur, ça peut être un bâton, ok? Donc, l'instant auquel, là, nous parlons du fait que le soleil décline donc pour aller vers le couchant. Donc, vous attendez l'instant où une ombre se dégage du mur pour aller vers le levant. Étant donné que l'ombre va le soleil va vers le couchant, l'ombre ira vers le levant. Donc, dès que l'ombre se dégage du mur, alors l'heure de Zuhr est rentrée. Ok? Donc, quand l'ombre est confondue au mur, cela suppose quoi? Qu'on est au bon milieu du ciel, quoi. Non. Donc, il dit, c'était où ça? Non. ثم فصلى العصر نعم حين صار ظل كل شيء مثله. Ensuite, il pria Asr quand toute chose eut donc, quand l'ombre eut la taille de l'objet. Ok? Donc là aussi, c'est le même principe. Ok? C'est le même principe. Souvent, quand on veut vérifier cela de manière plus facile, parce que le mur, tu ne pourras pas le faire coucher pour vérifier s'il a atteint son. Ok? Donc, cela peut se faire avec un bâton. Ok? Vous faites coucher le bâton, vous dessinez un demi-cercle. Si vous ne savez pas vers où ira l'ombre, vous faites un demi-cercle avec le bâton, un demi-cercle qui va vers le couchant, bien sûr. Vous plantez le bâton, c'est-à-dire le centre du demi-cercle là. C'est là-bas vous plantez le bâton. Donc, vous allez le planter, bien sûr, de sorte à ce que vous ayez toujours le même rayon. Si vous le plantez directement, cela signifie que vous perdez quelques centimètres. Donc, en faisant le cercle, vous tenez compte de ce détail-là. Ok? Donc, vous plantez le bâton. Quand le bâton atteindra le demi-cercle là, cela signifie que l'heure de Zuhr vient de sortir. Et là, vous êtes rentré dans l'heure de Asr. Ok? Donc, tant que l'ombre est entre le centre et le cercle, vous êtes toujours dans Zuhr. Dès qu'il sort du cercle, vous êtes sorti de
de Zuhr, là vous êtes rentré dans Asr. Ok? Naam. Il dit ensuite, Thumma ja'ahu al-Maghriba. Ensuite, il se présenta à lui à l'heure de Maghrib. Faqala qum fasalli. Il lui dit, lève-toi et prie. Ok? Il lui dit, lève-toi et prie. Fasalla al-Maghriba hina wajabat ash-shamsu. Ok? Et il pria Zuhur, afwan, Maghrib, quand le soleil se coucha. Wajabat, ça vient de saqata. Ok? فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. Donc, فإذا وجبت جنوبها, quand leurs flancs toucheront le sol, en parlant donc des chameaux qu'on immole à l'occasion des hadiya et autres choses à la fête de Tabaski par exemple, Allah dit فإذا وجبت جنوبها, quand les flancs des bêtes que vous immolez toucheront donc le sol, alors fakulu minha. Okay. Donc wajaba signifie saqata. Non. C'est pour cela que souvent vous avez l'expression wajaba alayhi. La chose lui est tombée dessus, il n'a pas le choix que de la porter. Ok? Donc wajaba alayhi, la chose lui est tombée dessus, donc c'est une obligation. Ce qui fait que généralement dans les documents de fiqh, vous allez voir que quand on parle de al-wajibu, ou bien le verbe wajaba, il vous dira que luratan ma'naha saqata. Ok? Au niveau de la langue arabe, wajib ou wajaba signifie tomber. Ok? Maintenant, istilahan, dans le jargon de la jurisprudence, on vous dira que c'est ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. C'est l'acte dont l'auteur est récompensé et celui qui ne le fait pas est châtié. Naam. Ala kulli hal, il dit Hina wajabati shamsu. Il pria donc Maghrib quand le soleil se coucha. Qu'est-ce que vous déduisez à partir de l'expression wajabati shamsu en ce qui concerne le mot ashams? Il est mu'annath. Ok? Donc, hina wajabati shamsu, quand le soleil se coucha. Thumma ja'ahu al-isha'a. Ensuite, il vint donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui vint? Donc, il vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Isha. Faqala qum fasalli. Il lui dit, lève-toi et prie. Fasalla al-isha'a hina ghaba ash-shafaqu. Et il pria Isha quand le crépuscule disparut. Ok? La lueur rouge que laisse le soleil après son coucher, après que cela ait disparu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria alors Isha. Thumma ja'ahu al-fajra. Ensuite, il vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'heure de Fajr. Faqala qum fasalli. Il lui dit, lève-toi et prie. Fasalla al-fajra hina baraqa al-fajru. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pria alors la prière de Fajr quand l'aube apparut. Baraqa, c'est le fait que ça apparaisse. Donc, dès sa première apparition. Dès le début de l'apparition de l'aube. Donc, dès que l'aube pointa le nez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria. Aw qala sata'a. Baraqa ou sata'a, les deux expressions désignent la même chose. C'est le fait qu'une lumière jaillisse et éblouisse. Ok? Donc, ça a la même origine. C'est le fait que la lumière, comment vous appelez ça? L'aurore. Ok? C'est le fait que la lumière de l'aube se envahissent en fait les ténèbres de la nuit, comme dans le verset où Allah décrit la chose en parlant du jeûne. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Donc le fil blanc de Fajr se distingue donc du fil noir de la nuit. Donc on parle de sata'a ou baraka pour indiquer donc le fait qu'il s'agisse d'une lumière. Naam. Thumma ja'ahu min al-ghadi. Et ensuite, il vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam min al-ghadi, le lendemain. Ok? Lidh-dhuhri. Il vint donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam le lendemain, lidh-dhuhri, pour la prière de dhuhr.
فقال قم فصلي. Il lui dit lève-toi et prie. فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. Il pria alors Zuhur quand la chose, quand l'ombre eut, c'est ça? Voilà, quand l'ombre eut la taille de l'objet. Ok? Donc, c'est qui était le début de l'heure de Asr. Ok? ثم جاءه العصر. Ensuite, il lui vint à Asr. فقال قم فصلي. Il lui dit lève-toi et prie. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. Il vint donc à Asr et il prie quand l'ombre atteint 2 fois la taille de l'objet. C'est le même principe que vous utilisez. Vous avez le centre, vous avez le premier demi-cercle. Pour avoir le second, vous définissez le même point et puis vous faites un autre demi-cercle. Donc, du centre du cercle à la fin c'est-à-dire à la barre du premier demi-cercle, vous êtes dans l'intervalle de Zuhur. Quand vous rentrez entre les deux demi-cercles, vous êtes dans l'heure de Asr. Ok? Donc, jusqu'à la fin. Donc, au deuxième jour, il pria Asr quand l'ombre fit le double de la taille donc de l'objet. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه. Et ensuite, il vint donc à lui à l'heure de Maghrib à une même heure, c'est-à-dire à la même heure que la veille. Ok? Lam yazul anhu. Ok? Il n'a pas bougé de là. Ok? Il n'a pas bougé de cette heure-là. C'est-à-dire qu'à la même heure, il y est venu. À ne pas confondre avec le verbe zala. Ok? Summa ja'ahu al-isha'a. Ensuite, il vint à lui à l'heure de Isha. Hina dhahaba nisful layli. Il vint donc à lui pour Isha après que ce soit écoulé la moitié de la nuit. Il vint à lui hina dhahaba nisful layli. Après que ce soit écoulé la moitié de la nuit. On a déjà expliqué comment est-ce qu'on définit la moitié de la nuit, je pense bien. Vous prenez l'heure du coucher du soleil et l'heure du lever du soleil. Ok? Si vous considérez que le soleil se couche à 18h30 et qu'il se lève à 6h, vous comptez le temps qu'il y a, quoi. Ça vous fait 30 minutes pour avoir 19h et ensuite les 5h, ça fait 5h30. 5h30 pour arriver à minuit, quoi. Là, de minuit à 6h, vous avez 6h. Ça vous fait 11h, 11h30. Vous divisez les 11h30 par 2, ça vous fait combien? 5h45? Ça vous fait 5h45. Vous ajoutez les 5h45 à 18h30. 18h30, vous ajoutez 5h, ça vous fait combien? 23h30. Vous ajoutez les 45, ça vous fait minuit 15. Donc, minuit 15, vous avez la première partie de la nuit. Du coucher du soleil à ça, vous avez la première moitié de la nuit. Okay? Vous faites la même chose pour avoir le tiers. Vous divisez le temps par 3. Naam. Donc, Awqala thuluthul layli. Ou encore, le rapporteur a dit thuluthul layl. C'est-à-dire quand s'écoula un tiers, le premier tiers de la nuit. Ok, mais d'autres textes montrent que la limite, c'est la moitié de la nuit. Ok, donc ici, l'hésitation n'a plus son sens. Fasal al-isha'a, en ce moment, il pria Isha. Ensuite, thumma ja'ahu lil fajr. Ensuite, il vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la prière de Fajr, hina asfara jiddan, quand l'endroit s'illumina beaucoup. C'est-à-dire que il a commencé à faire jour. Il a commencé à faire jour. Mais ce n'est pas dans le sens de le disque solaire est apparu. Mais c'est pour dire que la lumière de l'aube a envahi une bonne partie du ciel. Okay? Alors qu'au début, il avait prié dès que la lueur était apparue. Là, il a laissé la lueur envahir le ciel pour montrer donc l'heure de la fin. Ok? On est où ça?
فقال قم فصلي. En ce moment, il lui a dit lève-toi et prie فصلى الفجر. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria Fajr. ثم قال, et Jibril lui dit ما بين هذين الوقتين وقت. C'est qu'il y a entre ces 2 heures est une heure pour chacune de ces prières-là. Ok? قال الترمذي قال محمد يعني ابن إسماعيل البخاري أصح شيء في المواقيت حديث جابر. Imam al-Tirmidhi, dans son document Al-Jami', après avoir cité Al-Jami', c'est le même qui est Sunan al-Tirmidhi, c'est le même document. Après avoir cité le hadith, il dit Qala Muhammadun dans Jami' al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi. Très souvent, quand il cite un hadith, okay, il donne les avis des savants sur ça. Et parmi les savants qu'il cite beaucoup, quand il rapporte le hadith, il y a Imam al-Bukhari, qui est l'enseignant de Abu Isa al-Tirmidhi. Okay? Donc, souvent, il dit Qala Muhammad, ben Qala Abu Abdullah ou Qala autre. Il fait allusion à Imam al-Bukhari. Qala Muhammadun, il dit Muhammad a dit, Muhammad donc, Ibn Ismail al-Bukhari. Pourquoi est-ce que Ibna est mansoub ici? Ya'ni Ibna, alors qu'il a dit Qala Muhammadun. Pourquoi il a dit Ya'ni Ibna? Et où est le fi'l? Ya'ni, ok. Donc il veut dire, donc Qala Muhammad, Muhammad a dit, et donc entre parenthèses, il veut dire Ibn Ismail, le fils de Ismail al-Bukhari. Asahhu shay'in. Imam al-Bukhari dit concernant ce hadith, il dit Asahhu shay'in fil mawaqit. Le hadith le plus authentique. Ok? Donc la chose la plus authentique fil mawaqit en ce qui concerne les horaires de la prière, hadith ou Jabirin. C'est le hadith de Jabir. Donc ce hadith est rapporté par Imam al-Tirmidhi, An-Nasa'i. Il est aussi rapporté par Al-Hakim et il est sahih. Le Cheikh Al-Alban l'a authentifié dans Al-Irwa, c'est-à-dire Irwa al-Ghalil, في تخريج أحاديث منار السبيل. Qu'est-ce qu'on retient de ce hadith-là? On retient que الظهر وقته من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. On retient que Zuhur, son heure, c'est de l'instant où le soleil décline jusqu'à ce que l'ombre ait la même taille que la chose. Quant à Al-Asr, وقته من صيرورة الظل مثله إلى غروب الشمس. Quant à Asr, alors son heure, c'est de l'instant où le soleil est devenu as-sayruratu, c'est le masdar de Sara. Ok? Donc de l'instant où l'ombre devient, ou bien l'ombre a la même taille que l'objet, jusqu'au coucher du soleil, c'est l'heure de Asr. Ok? Pourquoi cela? Nous avons pour l'heure de Asr 2 heures. Il y a l'heure qui est la limite et l'heure qu'on a pour la contrainte. La limite de Asr, comme il l'a montré dans le hadith, Jibril est venu au 2e jour quand l'objet a eu 2 fois, quand l'ombre a fait 2 fois la taille de l'objet. Et il lui a dit qu'entre ces 2 heures-là, c'est l'heure de Asr. Donc l'heure de Asr à la base ne va pas jusqu'à l'heure de Maghrib. Ok? L'heure de Asr à la base s'arrête quand l'ombre fait 2 fois la taille de l'objet. C'est ça? Maintenant, vous avez d'autres hadiths, comme par exemple le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Tilka salatul munafiq. Il dit voici donc la prière de l'hypocrite. Il suit du regard le soleil et il attend que le soleil se retrouve entre les 2 cornes du diable, c'est-à-dire juste avant le coucher du soleil. Et ensuite, il se lève et il accomplit 4 rakats rapidement. Donc, cela montre qu'il est interdit de renvoyer Asr jusqu'à cet instant-là. Mais en cas de contrainte, quand on a un empêchement, l'heure de Asr peut aller jusqu'à cet instant-là, sur base du hadith que nous allons peut-être voir où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'heure de Asr
va jusqu'à... C'est-à-dire c'est lui qui a eu une rakat de la prière de Asr avant que le soleil ne se couche, alors il a eu la prière de Asr. Ok? Non. Al-Maghribu, quant à la prière de Maghrib, waqtuhu min ghurubi shamsi ila an yaghiba ash-shafaqu. Quant à la prière de Maghrib, elle va du coucher du soleil jusqu'à la disparition de la lueur rouge. Ok? Donc jusqu'à ce que le crépuscule disparaisse. Tant que ça n'a pas disparu, alors nous sommes dans l'heure de Maghrib. Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit waqtu salatil maghribi ma lam yaghibi shafaqu. L'heure de la prière de Maghrib persiste tant que la lueur rouge n'a pas disparu. Le hadith est rapporté par Muslim. Wa hadha lafzuhu, et il a aussi été rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i. Al-Isha'u, quant à la prière de Isha, waqtuha min ghiyab ash-shafaqi ila nisf al-layli. Quant à la prière de Isha, elle va donc de l'instant où la lueur rouge du soleil a disparu jusqu'à la moitié de la nuit. Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit waqtu salati al-isha, la prière de Isha, ila nisfi al-layl al-awsat, va jusqu'à la moitié de jusqu'à la première moitié de la nuit. OK? Le hadith, c'est le même hadith. OK? C'est le même hadith. C'est-à-dire que c'est... Quand je dis c'est le même hadith, vous avez compris, j'espère. OK? C'est dans un même hadith, le prophète a dit tous ces propos-là. Waqtu salati kadha ma bayna kadha wa kadha ma lam yaghib kadha, jusqu'à la fin. Ensuite, il dit al-fajru. Vous remarquez que la note de bas de page, c'est toujours le même nombre qu'il répète, c'est le 1-1-1 qu'il répète. Vous avez remarqué ça? Quant à al-fajru, il dit waqtuhu min tulu'i al-fajri ila tulu'i ash-shamsi. Quant à la prière de Fajr, c'est de l'apparition de la lueur de l'aube ila tulu'i ash-shamsi, jusqu'au lever du soleil. Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit waqtu salati as-subhi min tulu'i al-fajri ma lam tatlu'i ash-shamsu. L'heure de la prière de Fajr, c'est de l'apparition de l'aube et elle persiste tant que le soleil ne s'est pas levé. Donc il s'agit du même hadith. Donc à ce niveau, c'est qu'il faut préciser pour la prière de Isha. La prière de Isha, son heure ne va pas jusqu'à Fajr. Ok? Vous avez beaucoup qui commettent cette erreur-là, qui s'endorment et ils pensent que l'objectif c'est de se lever avant Fajr pour prier Isha. Si la première moitié de la nuit est passée, tu as raté la prière de Isha. Et à cause du risque qu'il y a à rater cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam naha anil hadithi ba'dahu wa nawma qablahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit les causeries après Isha et il a interdit le fait de dormir avant. Ok? Il a interdit le fait de causer après Isha et il a interdit le fait de dormir avant. Le fait de dormir avant, le risque c'est quoi? C'est de la rater. Le fait de causer après, le risque c'est de rater Fajr. Ok? Non. Pour un célibataire, c'est un peu compliqué de dormir à 20h pour attendre 6 heures. Ça lui fait 10 heures de sommeil. La nuit sera longue. Allah est un gars. Ok? Parce que les savants ont fait des exceptions pour le marié, pour celui qui reçoit de la visite, ok? Pour celui qui est dans le cadre de ses activités. Ok? Le célibataire, Shikouma. Ma hiya as-salatul wusta. Ok? L'auteur pose la question. Ma hiya as-salatul wusta.
qu'est-ce qu'on entend par as-salat al-wusta? Ok? As-salat al-wusta qui, littéralement, al-wusta signifie le milieu. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Ok? Donc, le milieu. La prière du milieu, قال الله تعالى, Allah nous dit concernant cette prière-là, حافظوا على الصلوات. حافظوا على الصلوات. Observez scrupuleusement les prières. Accomplissez correctement les prières. وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى. Ainsi que la prière médiane. Elle rentre parmi les prières, mais Allah l'a citée de côté. Et Allah dit وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Et tenez-vous droit en toute humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les compagnons disent qu'avant que cela ne soit révélé, il était permis de... Les compagnons disent qu'avant que cela ne soit révélé, il était permis de causer dans la prière. Et quand on a révélé le verset وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Et tenez-vous droit en toute humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, la causerie n'était plus permise dans la prière. Non. Donc, an aliyin qala, an aliyin radiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yawm al-ahzab. Ali ibn Abi Talib, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yawm al-ahzab, donc le jour où les communautés s'étaient rassemblées pour attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là, en ce moment, il n'y avait pas le principe de regrouper les prières, ce qu'on appelle salatul khawf et autres. Il n'y avait pas cela. Donc, il n'a pas pu prier la prière de Fajr à temps. La prière de Asr à temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Shaghaluna ani salatil wusta salatil asri mala Allahu buyutahum wa quburahum nara. Ils nous ont détournés de la prière médiane, la prière de Asr, qu'Allah remplisse leurs maisons ainsi que leurs tombes de feu. Ok? Donc dans ce hadith, vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Shaghaluna anis salatil wusta, et il a précisé salatil asri mala Allahu buyutahum wa quburahum nara. Le hadith est rapporté par Imam Muslim. Istihbab taqdim al-dhuhr fi awwal al-waqt fi ghayri shiddat al-harr. Le fait qu'il soit recommandé d'accomplir rapidement la prière de Zuhr. Quand je dis rapidement, je ne parle pas de faire vite pour l'accomplir, je parle de la prier dès le début de son heure. Il est recommandé donc de prier Zuhr dès le début de son heure, fi ghayri shiddatil har, tant qu'on n'est pas en période de chaleur. Tant que la chaleur n'est pas intense, on est toujours en période de chaleur. Donc, il a dit fi ghayri shiddatil har, tant qu'on n'est pas dans une période d'extrême chaleur. An Jabir ibn Samurata qala, il est rapporté de Jabir ibn Samura qu'il a dit kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yusalli adh-dhuhra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accomplissait la prière de Zuhur idha dahidat ash-shamsu, quand le soleil déclinait, ay malat aw zalat, dès que le soleil quittait le zénith. Il priait Zuhur quand le soleil déclinait. Donc dès que le soleil décline, on prie. Peu importe qu'il soit 11h30, qu'il soit 11h45, qu'il soit midi, qu'il soit 13h ou qu'il soit, voilà. C'est avant que les gens avaient les gens s'imposaient des heures. Maintenant, même ceux qui imposaient des heures, maintenant sont tout bas. Les mosquées de 14h sont assez rares. Avant, Zuhur c'est à 14h. Asr c'est à 16h. Mais Maghrib bouge. Avec le Maghrib a son soleil à part. Fajr aussi, ça bouge. Isha aussi bouge. Bon, Isha souvent ça bouge pas. Souvent dès qu'il est, voilà. Non. Donc
ce qu'on prend en compte, c'est le mouvement du soleil et non pas la montre. Ok? Donc, ce hadith est rapporté par Imam Muslim. Istihbab al-ibrad bil-zuhri fi shiddat al-har. Il est recommandé al-ibrad. Al-ibrad, c'est le masdar du verbe abrada yubridu. Donc, il est recommandé de rafraîchir la prière de zuhr. Qu'est-ce qu'on entend par cela? C'est-à-dire de la retirer de la période d'extrême chaleur pour la diriger un peu vers l'instant où le soleil tape moins. C'est ce qu'on entend par rafraîchir zuhr. Donc, il est recommandé de retarder zuhr fi shiddatil har en période de canicule. An Abi Hurayrah radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, idha shtaddatil harru, quand la chaleur devient intense, fa abridu bis salati, alors retardez la prière de zuhr, c'est-à-dire pour la retirer donc de la période de la chaleur, fa inna shiddatil harri min fiyi jahannam, parce que l'extrême chaleur vient de l'expiration de l'enfer. Min fihi jahannam vient de l'expiration donc de l'enfer. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Wa hadha lafzuhu, et là il s'agit d'un mot de Muslim. Non. Souvent quand nous disons que ce sont les mots de Muslim, c'est parce que Imam al-Bukhari et d'autres, Muslim, at-Tirmidhi et autres, ils peuvent rapporter un même hadith, mais quand l'auteur cite le hadith dans un document, souvent il choisit les mots d'un autre, c'est-à-dire les mots, il peut y avoir quelques nuances entre les mots. C'est-à-dire que dans la version de Muslim, voici comment ça a été rapporté. Dans la version de Bukhari, voici comment ça a été rapporté. À cause d'un état lié tout simplement, comment on dit ça? À cause d'un élément lié à la nature humaine. Souvent, quand tu parles, tu as envie de bavarder. Donc, tu t'étales sur le hadith. Souvent aussi, tu n'as pas trop envie de parler et donc tu réduis le hadith. Donc, ce qui fait que le même hadith, vous pouvez avoir son format long et son format court. Ce qui montre que le rapporteur ou le compagnon l'a répété plusieurs fois en des situations différentes, souvent avec des détails qu'il n'a pas cités à d'autres occasions. Donc, on peut avoir des détails ici qu'on n'a pas, des détails là-bas. Donc, quand tu écris un document, tu choisis la version du hadith qui va directement à ce que tu vises. Donc, c'est la même chaîne de rapporteurs, c'est la même chaîne de narrateurs, mais il peut y avoir quelques nuances. Donc, c'est pour cela que souvent, les savants précisent cela. Et là, il s'agit des mots de tel savant. C'est-à-dire qu'eux tous, ils l'ont rapporté, mais c'est les mots d'un tel qu'il a préféré. Non. Cela montre la méticulosité avec laquelle les savants écrivent les documents. Quand tu cites, tu dis voici ceux qui l'ont rapporté, mais j'ai utilisé les mots d'un tel. Istihbab al-tabkiri bil-asri. Le fait qu'il soit recommandé. At-tabkir, c'est le masdar de bakkara. Et partout où vous avez le asl, ba, kaf et ra, alors cela indique le fait de faire la chose de manière précoce, anticipée, très tôt ou autre. Donc, le fait de précipiter l'heure de asr. An Anas radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kana yusalli al-asra. Anas ibn Malik dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la prière de Asr, wa shamsu murtafi'atun hayyatun, alors que le soleil était bien haut dans le ciel et bien vif. Le soleil était encore vif. Hayyatun comme hayyun, mu'annas donc hayyatun. فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة. Et donc, c'est lui qui veut, al-Zahib, c'est lui qui veut partir, peut se lever et aller jusqu'à Awali. Awali, c'était la périphérie, la zone périphérique de la ville de Médine.
Donc, il pouvait aller jusqu'à Awali et arriver à Awali et le soleil était encore washamsu murtafi'atun et le soleil était encore haut. Cela montre que le soleil n'était pas proche de jaunir. Parce que si le soleil était proche du jaunissement au moment où il avait prié Asr, avant que tu n'arrives à Awali, le soleil aurait déjà jauni. Ok? Donc, le soleil était bien haut quand il priait Asr et tu pars jusqu'à Awali à pied, pas à moto ou autre. Tu vas là-bas, le soleil est toujours haut. Donc, cela signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'accomplissait rapidement. Très tôt, quoi, pas rapidement dans. Ok? Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Ithmu man fatathu salatul asr. Le péché de celui qui manque la prière de Asr. Ali bin Umar radiyallahu anhuma anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, d'après Ibn Umar, alladhi tafutuhu salatul asri. C'est lui qui manque la prière de Asr, ka'annama wutira ahlahu wa malahu. Alors c'est comme s'il a été dépouillé de ses biens ainsi que de sa famille. C'est comme s'il a perdu, ok, ses biens ainsi que sa famille. Naam, il dit ay naqasa ahluhu wa maluhu. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Wa an Buraydata anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala. D'après Buraydata, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man taraka salat al-asr faqad habita amaluhu. Quiconque délaisse la prière de Asr, alors ses actions deviennent vaines. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et An-Nasa'i. Dans le premier hadith, celui de Ibn Umar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous compare deux situations. C'est-à-dire que le fait que tu rates la prière de Asr est censé t'affliger au même titre que le fait que tu perds tes biens et ta famille. Ok? Naam. Et quand on parle de rater la prière, c'est le fait de la faire sortir de son heure volontairement. Parce que quand tu accomplis une prière après que son heure soit sortie, en réalité, tu n'as pas prié cette prière-là et elle n'est pas valide. Nous allons voir cela. Peut-être la prochaine fois, ce n'est pas évident qu'on puisse arriver au point. Toute personne qui fait sortir sciemment une prière de son heure normale, même si tu l'as accomplie, tu ne l'as pas accomplie. C'est-à-dire que tu dors jusqu'à ce que le soleil se lève, même si tu pries Fajr, tu n'as pas prié Fajr. Cette prière de Fajr, elle n'est pas du tout valide. Entre toi qui l'as accompli et celui qui ne l'a pas accompli, il n'y a aucune différence. Ok? Comment? Dans son cas, comme l'explique Ibn Taymiyyah, c'est le repentir, quoi. Ok? C'est-à-dire que c'est le repentir sincère, le regret et tout ce qui va avec. C'est pas une grâce qu'on te fait en te disant de ne pas, et que c'est même pas la peine de l'accomplir, quoi. C'est-à-dire que c'est une calamité qui tombe sur toi, le fait qu'on te dise que Allah ne veut même pas. Même si tu le fais, il n'en veut pas. Ok? Non. Donc, quand on rate expressement une prière de son heure définie, on ne peut jamais la rattraper. Et ce principe, il est valable pour toute adoration qui s'inscrit dans un intervalle de temps. Tant que pour une adoration, on définit un intervalle, tout comme tu ne peux pas la faire avant son heure, tu ne peux pas non plus la faire après son heure, à moins que tu n'aies une raison. Si je suis pressé, j'ai peut-être des engagements professionnels pendant la période de Hajj, je décide de faire mon Hajj maintenant. Ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que Al-Hajju Ashhur Ma'lumat. Ou bien Ramadan vient, il fera chaud. Et je décide que bon, si c'est ainsi, je le fais dès maintenant, quoi. Pourquoi c'est pas possible? Parce que ayyaman ma'dudat. La prière aussi c'est pas possible parce que Allah a dit inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawqutan, une obligation à des heures bien définies. OK? Donc par conséquent, quand on fait sortir une adoration de son intervalle de temps légal,
il faut une autre excuse pour la rattraper. Cela est valable pour le cas du jeûne. Quelqu'un qui est bien portant, ok, juste par paresse, il refuse de jeûner. Ce jeûne-là, il ne peut pas rattraper ça. C'est-à-dire que cela ne fait pas partie des jours de jeûne qu'on va lui dire de rattraper. Même s'il rattrape, ça n'a aucune valeur. Et si c'est le cas, tout le monde va retarder Ramadan et aller se repentir après. Si tu arrives à sortir de Ramadan, quoi. Ok? Donc, tant que l'adoration a une heure définie, tout comme tu ne peux pas l'accomplir avant, tu ne peux pas aussi l'accomplir après, tant que tu n'as pas un argument pour cela. Par exemple, pour le cas du jeûne, on n'a pas l'argument que tu peux rembourser le jeûne si tu as mangé. Les cas où il est rapporté qu'on rembourse, c'est le cas de celui qui annule son jeûne en se faisant vomir volontairement. Ok? C'est-à-dire qu'il se fait vomir volontairement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que man dhara'ahu al-qayy, c'est lui qui est vaincu par le vomissement, alors il n'a aucun problème. Mais c'est lui qui se fait vomir alors qu'il rembourse le jeûne. Le deuxième cas, c'est celui qui rend le jeûne par un rapport intime. Ok? Donc là, vous avez des savants qui ont authentifié la version qui dit de rembourser le jour manqué en plus de la kafara. En dehors de ces deux cas, nous n'avons pas d'autres excuses. Pour le cas de la prière, c'est la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a permis qu'on rattrape la prière seulement dans le cas de l'oubli ou dans le cas du sommeil ou c'est qui s'apparente aux deux. Il dit man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha fa inna hadha aw fa inna hadhihi huwa kafaratuhu aw kama qala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est lui qui s'endort à l'heure d'une prière ou qui l'oublie alors qu'il la rembourse quand il se rappellera ou bien quand il se réveillera. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est cela sa kafara. Il a cité le cas de celui qui s'est endormi et de celui qui l'a oublié. Tu peux oublier une prière, ok? Peut-être dû au fait que tu as l'habitude de l'accomplir en groupe, ok? Et avant que tu n'arrives, les gens ont déjà fini de prier. Tu dis, bon, comme c'est Isha, quand je vais arriver à la maison, je vais l'accomplir. Cela peut arriver, par exemple, quand tu quittes d'un voyage ou autre, tu vas et puis tu oublies. Souvent, c'est une semaine après, tu te rappelles que tu n'as pas. Et très souvent, tu te rappelles au mauvais moment. C'est au moment où le sommeil commence à te prendre que tu te rappelles. Et là, tu commences à faire un ijtihad. Ok? Souvent, la science a ses inconvénients, quoi. Ok? La science a ses inconvénients. C'est lui qui ne sait pas. Lui, dès qu'il se rappelle, il se lève et puis il prie. Mais c'est lui qui connaît un peu. Il va commencer à faire ses ijtihadat. Est-ce que si... C'est dans ça qu'il va s'endormir, c'est le lendemain, il va l'accomplir. C'est pour cela qu'un monsieur qui avait perdu son argent, dans ses invocations, il disait, je prie qu'Allah fasse que l'argent soit ramassé par un ignorant. Ok? Parce que l'ignorant, lui, c'est qu'il sait, c'est que quand tu ramasses, tu cherches le propriétaire, ben tu remets ça à l'autorité. Il dit, walakinna al-alima sayakulu mali bi alfi dalilin. Il dit, mais le savant peut trouver 1000 excuses, 1000 justificatifs pour bouffer l'argent, quoi. Ok? Non. Donc, à la kulli hal, quand on est dans une adoration qui a un intervalle bien défini, alors on ne sort pas de l'intervalle sans raison valable. Quand on le fait exprès, alors il est impossible de rattraper cette occasion-là. Tout ce qui reste à la personne, c'est le repentir sincère, ce sont les istighfar, ou encore l'autre texte qu'on avait vu la fois passée, c'est le fait d'accomplir des prières facultatives. Vous vous rappelez du hadith qu'on a vu quand il était question de la mécréance de celui qui délaisse la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si on voit que sa prière est parfaite, alors il est sauvé. Sinon, on va vérifier est-ce qu'il a des prières facultatives et on complète le manquant. Donc tout ce que la personne doit faire, c'est se repentir sincèrement
demander pardon, regretter son acte et ne plus revenir à cela. Naam. Deux questions. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah vous récompense par le bien. Quel est le sort de la prière d'une personne qui prie chaque fois Zuhr à 14h et Asr à 16h dans les mosquées du quartier? Il ne change jamais les horaires. Bon, c'est un intervalle comme on l'a dit. C'est-à-dire que l'heure qu'affiche la montre ne peut pas suffire à dire que la prière de la personne n'est pas valide. Okay? Mais il n'est juste pas cohérent de prier à chaque fois deux prières seulement aux mêmes heures et les autres, on les fait varier. C'est le même soleil, c'est le même indicateur. Normalement, ça doit changer ensemble, quoi. Non. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que dans certains cas, on tient compte des réalités professionnelles des gens pour fixer l'heure du début de la prière. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'adhan est faite, okay, on faisait la iqama en fonction de l'affluence des gens. Okay? En fonction de l'affluence des gens. Quand les gens venaient nombreux, on faisait la iqama, on commençait. Quand les gens traînaient, alors on retardait un peu cela. Donc, ce qu'on déduit, c'est que tant que les gens ont des contraintes ou qu'on est dans un milieu un peu fermé où les gens partagent les mêmes réalités, alors on peut retarder les heures des prières sans pour autant exagérer. Le cas d'un service où peut-être on prie à 13h30. OK? Et vous avez une situation qui fait que certains sont peut-être en formation et la pause est à 13h45. Vous retardez la prière jusqu'à ce qu'ils finissent, vous êtes encore dans l'intervalle, quoi. OK? La même chose, si vous êtes dans un quartier où peut-être, généralement, les gens sortent. Les gens c'est-à-dire la plupart sont des fonctionnaires ou autres, donc ils ne sont pas à la maison avant une certaine heure. Pour la prière de Jum'a, par exemple, si vous la mettez à 13h, alors qu'ils descendent à 13h, et que le temps d'arriver, il sera 13h40 et autres, c'est juste pour avoir la prière, vous retardez la prière. Vous êtes encore dans l'intervalle. Okay? Donc, l'intervalle, son objectif, c'est le fait de pouvoir manipuler ça au gré des réalités, sans pour autant exagérer, bien sûr. Okay? Et il ne faudrait pas condamner ces heures-là sur base des logiciels. Sur base d'un logiciel, vous ne pouvez pas dire qu'à 16h, il n'est pas l'heure de Asr. Okay? Les logiciels, très souvent, c'est de l'approximation, quoi. Okay? Et en plus de ça, ça veut dire qu'ils mettent souvent des marges d'erreur. Et souvent, ce sont des calculs assez complexes, okay? Qui tiennent compte de certains angles selon les périodes. Il faut prendre 15 degrés ou bien 18 degrés ou autre. Okay? Et je me rappelle que certains frères qui étaient dans le domaine de l'aviation, dans un pays voisin, ils avaient fait la remarque à certaines autorités religieuses sur le fait que le logiciel utilisé pour définir les heures, le même logiciel qu'on utilise dans nos téléphones, ne reflète pas la réalité parce que l'angle de mesure doit changer en fonction des périodes. Okay? Donc, je pense que 18 degrés ou 15 degrés, ça doit changer en fonction des périodes. Que de rentrer dans cette affaire d'angle et autres. Tu prends ton bâton, tu mesures et puis tu es sûr d'être dans l'intervalle. Okay? De peur de déclarer la prière de certaines personnes nulle alors qu'elle est valide. Ou bien toi-même de te retrouver dans le doute, quoi. C'est-à-dire que tu trouves une mosquée, tu veux prier, tu ne sais pas, il est l'heure, il n'est pas l'heure. Alors, c'est un truc facile à vérifier, quoi. En 2-3 minutes, tu as vérifié ça. OK? J'ai déjà eu à vérifier l'heure indiquée par certains de ces logiciels-là et il y a par rapport à la réalité plus de 20 minutes d'écart. OK? Plus de 20 minutes d'écart. C'est-à-dire que l'heure qu'ils affichaient pour la prière de Asr, ça venait très en retard. 20 minutes avant, il était déjà Asr. Mais sur le logiciel, ce n'était pas ce qui était marqué. Okay? C'était une situation où quand c'était un malade qui demandait s'il pouvait déjà prier Asr. Sur la montre ou bien sur le logiciel, il n'était pas encore l'heure. Bon, par curiosité, on a vérifié et effectivement, il était déjà l'heure de Asr. Mais sur le logiciel, il n'était pas encore l'heure
l'heure de Asr. Ok? Non. Donc, il est bien de confirmer les heures des logiciels par les réalités du terrain, quoi, au lieu de prendre directement le logiciel, au risque donc de tomber dans l'erreur. Que dire Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykum assalam wa rahmatullah. Ok, ça c'est la première question, on l'avait déjà lu. Que dire d'une mosquée qui prie Isha juste 30 minutes après Maghrib? Bon, moi je ne sais pas. Ok. Ils n'ont pas le temps de rentrer et puis revenir. Donc, c'est un peu difficile à trancher. Ok. Je ne sais pas de quelle période est-ce qu'il s'agit. Ok. Je ne peux pas dire d'office que 30 minutes après Maghrib, à tout moment et à toutes les périodes de l'année, il n'est pas l'heure. Parce que souvent, Maghrib est prié en retard. C'est-à-dire que Maghrib a été accompli 15-20 minutes après l'entrée de l'heure. À la fin de la prière de Isha, cela fait déjà un truc de 20-30 minutes ou bien 25 minutes que l'heure de Isha, que l'heure de Maghrib a commencé. Quand on ajoute ces 30 minutes-là, il n'est pas exclu qu'on soit déjà dans la prière, dans l'heure de Isha. Donc, ce qui fait qu'il est assez compliqué de trancher. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas de prière parce que je ne sais pas. Assalamu alaikum wa alaykum assalam. Quel est le jugement de celui qui n'accomplit pas Fajr pour cause d'impureté majeure et fraîcheur extrême, ne permettant pas le grand lavage? Il fait le tayammum. Il fait le tayammum. Comment? Il y a un qui précise qu'il est dans la grande impureté. Quelle que soit la dimension de l'impureté, là, ça ne change rien. Ok? S'il est dans l'incapacité réelle de se laver, alors il fera l'ablution sèche, quoi. Il fera le tayammum. Ou bien vous allez lui dire de se laver. L'autre, dans le hadith qu'on a vu, quand il s'est lavé, il est mort, non? Ok. Donc, il suffit juste que la personne soit sincère envers elle-même, qu'elle soit honnête. Est-ce que réellement, si je prie et si je me lave, disons, est-ce que j'encours des risques ou autres? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce n'est pas le cas? Ok? Donc, c'est à la personne d'être sincère, quoi. Si la personne sait que le fait de se laver dans cette situation peut lui causer une maladie ou aggraver de manière sérieuse une maladie qui est là, des problèmes pulmonaires ou bien les cas de bronchite et autres, ou bien les cas de sinusite, ok? Si c'est une situation récurrente, la personne prend ses précautions. Tu chauffes l'eau, tu mets dans une glacière, tu déposes. Ok? Tu utilises un chauffe-eau, tu chauffes. Maintenant, si tout ça n'a pas été possible et que la situation s'est présentée, avec risque que tu rates la prière de Fajr, tu fais le tayammum, tu n'as pas d'autres options. Allahu alam. Non, une question. Vous dites souvent Aw kama qala en citant un hadith. Est-ce que c'est parce que vous avez le sens en tête, mais les mots exacts rapportés vous échappent? Le principe de Aw kama qala, c'est quand tu cites le hadith en étant sûr que les mots sont corrects, mais en ayant un doute. Ok? C'est-à-dire que si tu as un doute par rapport à un mot, deux mots ou autre, alors tu précises Aw kama qala, c'est-à-dire ou encore une parole similaire. Ok? Donc c'est quand on a un doute par rapport à la précision de certains mots, quoi. Sinon, quand on est dans le doute, c'est-à-dire dans le sens de, dans le contexte où on a le sens, mais pas les mots, c'est-à-dire qu'on ne le cite même pas étant un hadith, quoi. C'est ce que les savants appellent ar-riwayatu bil ma'na. Le fait de rapporter le sens du hadith et non pas les mots. Ok? Et quand on rapporte les sens, ou bien le sens d'un hadith et non pas ses mots, nous, dans notre cas, on doit le rapporter directement en français. Il n'y a pas de raison de faire ar-riwayatu bil ma'na en arabe alors que c'est pour le ramener encore en français. Ok? Donc, quand on fait ar-riwayatu bil ma'na, alors que la langue d'expression n'est pas l'arabe, ok? On le dit directement en français. On dit dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et
tu le dis directement en français, quoi. Et non pas... parce que Ar-Riwayatu bil Ma'na revient à inventer des mots pour un sens qu'on a retenu. Que d'inventer des mots en arabe pour rendre le sens, alors il faut directement passer au français pour citer le hadith. Mais parmi les erreurs que les savants citent par rapport à l'expression « aw kama qala », c'est le fait que vous l'entendiez souvent dans les propos des imams de vendredi. Ok? Ils citent le hadith correctement et ils ajoutent la phrase « aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam » et généralement c'est avant une pause ou autre chose, quoi. Donc, tant que le hadith est rapporté correctement, alors il n'y a pas de « aw kama qala ». Naam, wallahu a'lam. Ok, on va arrêter ici, Inch'Allah. Donc, la prochaine fois, disons... Non, on finit... Ithmu man akharaha ila al-isfirari. C'est toujours la prière de Asr. Ithmu man akharaha. Le péché de celui qui la retarde ila al-isfirari jusqu'au jaunissement. Le péché de celui qui retarde la prière de Asr jusqu'au jaunissement. Al-isfirar, c'est le masdar de quel verbe? Isfarra. Ok? Isfarra, comme le ihmarra, rougir. Isfarra, jaunir. Maintenant, pour dire blanchir, comment on dit? Ibyadda. Et pour dire noircir, iswadda. Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Donc, le péché de celui qui la retarde, il a l'isfirar jusqu'au jaunissement. An Anas radiyallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Anas ibn Malik, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, tilka salatul munafiq. Voici donc la prière de l'hypocrite. Yajlisu yarqubu shamsa. Il s'assoit et il suit du regard. C'est-à-dire qu'il fait attention au mouvement du soleil. Yarqubu ash-shamsa. Il regarde le soleil. Il fait attention à la position du soleil. Hatta idha kanat bayna qarnay shaytani. Jusqu'à ce que le soleil se retrouve entre les deux cornes de Satan. Qama. Il se lève. Il l'accomplit. Fanaqaraha. Et il la picote. Il la béquette. Naqara, c'est le mouvement du coq, quoi. Ça vient voilà, le fait de picorer. J'ai dit quoi? Picorer. Picotement, c'est autre chose. Ok? Donc, le fait de taper avec son bec les graines là. Donc, qama fanaqaraha. Vous voyez, souvent, il y a un mouvement qui ressemble à la prière qu'on fait où la personne baisse, elle se lève, elle baisse, elle se lève là. Ok? Tout en faisant des raccourcis, quoi. C'est-à-dire que la position entre les deux soujouds, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que la position assise entre les deux soujouds ne sert à rien du moment où tu vas retourner faire un deuxième soujoud. Donc, tu es dans le premier soujoud, tu te relèves et puis tu descends en même temps. Tout comme, étant donné que tu es déjà en ruku, il juge ça ne vaut pas la peine. Tu es déjà à 50% du chemin. Ce n'est pas la peine de te redresser totalement avant d'aller faire tu es déjà proche du soujoud. Donc, il y a deux versions. Il y en a qui se relèvent un peu et puis ils vont directement. Il y en a aussi qui vont directement de la position du ruku, quoi. Qu'Allah nous aide. Là, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit donc qu'il s'assoit, il observe le mouvement du soleil jusqu'à ce que le soleil soit entre les deux cornes de Satan. Qama, il se lève, fanaqaraha arba'an. Il se lève et il l'accomplit rapidement en 4 rakats. La yadhkurullaha illa qalila, en ne se rappelant d'Allah que très peu dans la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit tilka salatul munafiq. C'est cela la prière de l'hypocrite. Le hadith est rapporté par Imam Muslim. Wa hadha lafzuhu. Il est aussi cité par Abu Daoud, At-Tirmidhi et An-Nasa'i. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fika barakallah.